aux hommes et femmes qui aiment Dieu le Créateur et sa parole. Que le véritable Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale a été traduit et enregistré par La Voix au Cameroun. Nous vous demandons de l'écouter avec une attention particulière et de le partager avec ceux qui ont faim et soif de la vérité présente. Joyeusement à son service, le reste fidèle de la grâce. God bless you abundantly to all our wonderful remnant Que Dieu vous believing. bénisse abondamment, vous, notre merveilleux reste fidèle et croyant qui avez faim et soif de justice, compagnons d'œuvre dans l'Évangile. Que pensez-vous de tous ces qualificatifs pour un début? Que vos cœurs soient bénis. Nous faisons un enregistrement ici ce lundi matin, 31 juillet 2023. Cet enregistrement remplacera la connexion en direct du matin du samedi 5 août. Nous ne serons pas en ligne samedi matin 5 août parce que nous avons d'autres questions à régler. Mais nous faisons cet enregistrement à votre adresse de façon à ce que nous puissions continuer à avancer dans ce grand chapitre 48 de Jérémie. Quel magnifique chapitre de la parole. Une fois encore, je me rappelle que le psaume 12:7 dit que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. C'est pourquoi nous y prêtons attention en autant que nous avons l'amour et l'endurance nécessaires pour l'intégrer dans notre pensée et notre croyance. Nous prêtons attention à de nombreux détails lorsque nous travaillons sur la découverture allégorique de la volonté de Dieu. Bien entendu, il s'agit d'une représentation allégorique de Moab, le pays à l'est de la terre promise d'Israël, en association avec d'autres civilisations essentiellement immondes et incrédules comme les Édomites, les Ammonites et les Madianites. À travers la parole de l'Ancien Testament, ils se sont opposés au peuple de Dieu et à la volonté de Dieu qui s'accomplissait pour eux, en eux et à travers eux. Mais le concept de moi, bien sûr, comme je vous l'ai montré, se rapporte à la vieille nature dont nous devons rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Et comme je l'ai expliqué, on ne peut rejeter une chose cachée qu'au moyen du discours secret et sacré du parler en langue, dans ses secrets divins, dans l'intimité de son propre cœur devant le Père. Nous parlons de l'intimité de votre louange, de votre prière et de votre renoncement lorsque vous adressez ces aspects de la vieille nature. Il est merveilleux de réaliser que nous pouvons être si précis et si préoccupés dans l'honnêteté de notre cœur. C'est juste entre vous et le Père, vous ne lui cachez rien, moi non plus je ne le fais pas. D'ailleurs, personne ne peut le faire parce qu'il est le sondeur des cœurs et il a mis en avant dans son manuel de vie plus qu'abondante des catégories spécifiques de la vieille nature dont il sait qu'elle nous harcèle au point de nous vaincre parfois. Le but est que nous soyons capables de les rejeter, de les révoquer, de les éloigner de nous-mêmes et en fin de compte, de les couper à la racine. Et ensuite, bâtir la parole dans notre pensée consciente qui surmonte abondamment ces habitudes, appétits, aptitudes, convoitises de la vieille nature, ces inventions géniales, comme l'Ancien Testament les appelle parfois d'une manière ironique dans la version King James. Ainsi, dans Jérémie 48, qui s'appuie sur l'excellent travail que nous avons fait sur Ésaïe 15 à propos des 17 villages fondamentaux de Moab qui y sont énumérés, chacun représente les aspects sombres de la vieille nature sur lesquels nous pouvons spécifiquement focaliser nos intelligences en termes de renoncement. Encore une fois, ces définitions sont assez fluides. Elles se développeront au fur et à mesure que vous les travaillez. Elles s'étendront, elles seront accélérées
Comme le disait souvent le docteur Orwell, la parole ne peut jamais être exagérée. Ainsi, au fur et à mesure que vous croissez, que vous gagnez en maturité et en assaisonnement dans la parole de vie, ces définitions fondamentales que j'ai présentées dans notre travail sur Ésaïe 15, 1 à 9, sur les 17 de ces villages, se développeront personnellement pour vous. C'est une allégorie. Une allégorie est une série de métaphores. Et cette série est faite de métaphores assorties d'extensions. Cela signifie que sur le plan personnel, pour vous et pour moi, elles peuvent s'étendre à des niveaux d'attaque, à des niveaux de faiblesse que seuls vous et lui connaissez et qui ne regardent personne d'autre. Je continue à développer ces définitions dans mon enseignement. Mais il y a beaucoup de choses, même dans ma vie personnelle, dont j'ai conscience que seul le Père et moi avons connaissance. Je sais que, comme j'expérimente à titre personnel le caractère expansif de ces métaphores, cela touche spirituellement un air dans le bon sens du terme. Cela frappe dans le mille les convoitises de la vieille nature à éradiquer, de façon à nous purifier de toute souillure de la chair, de l'esprit, comme le dit 2 Corinthiens 7, verset 1. Et comme je l'ai souvent mentionné, je pense que les deux écritures fondamentales de l'épître à l'Église qui mettent l'accent sur ce rejet des choses honteuses qui se font en secret sont bien sûr 2 Corinthiens 4, verset 2 et 2 Corinthiens 7, verset 1. Et à partir de là, beaucoup d'autres commenceront à attirer notre attention. L'Ancien Testament est donc là pour notre instruction. C'est un exemple magnifique et puissant de cela. Lisons tout le chapitre sans nous arrêter en souhaitant que je me disciplinerai à ne pas le faire. Parce que je veux que vous voyez cette grande figure de rhétorique appelée Anabasis, A-N-A-B-A-S-I-S, qui a déjà été mentionnée dans d'autres sections de la parole, mais qui signifie littéralement une ascension graduelle, une augmentation du sens dans des phrases successives, en combinaison avec répétitio, qui est la répétition d'un mot, ou de plusieurs mots, ou encore d'une phrase. Parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, et c'est notre troisième session sur le grand Jérémie 48, la nature grandiose, la définition de ce mot « moi » se construit graduellement tout au long de ce chapitre. Il est utilisé 34 fois, 17 fois 2, 17 étant le grand septième nombre premier qui amplifie la signification du chiffre 7. L'impact majeur de ce chapitre est donc établi. C'est presque au-delà du vocabulaire, je dirais même que c'est le cas, bien que nous continuions à y travailler, et cela exprime l'importance que Dieu veut que nous accordions à ce chapitre, et le fait que très peu de personnes, si ce n'est aucune, ne l'ont jamais considéré avec autant de profondeur que nous le faisons maintenant dans nos aventures du reste fidèle dans la parole. Il y a 34 occurrences, et vous remarquerez au fur et à mesure que nous lisons comment elles se construisent avec une ascension graduelle. Vous savez, dans le domaine de la musique, il existe une caractéristique définissant une pièce musicale. Cela s'appelle un crescendo. Cela signifie évidemment qu'une œuvre commence dans un registre plus bas ou dans un registre plus lent et augmente non seulement en volume, mais aussi en résonance, en complexité et en richesse jusqu'à une conclusion grandiose. Eh bien, c'est comme cela dans la parole. Il s'agit d'un crescendo, d'une anabasis, d'une ascension graduelle. Il signifie une montée, ce qui est le sens de s'élever, et cela signifie, cette figure est ainsi appelée quand un écrit, une parole ou un discours monte pas à pas, avec une augmentation de l'emphase ou du sens à chaque palier. Nous verrons donc l'augmentation entourant chaque occurrence numérique significative du mot Moab. Il en va de même pour les mots qui le définissent et qui l'entourent, dont plusieurs ont déjà été définis et passés en revue comme malheur à Moab, Moab est ravagé et
Moab est confuse et prise et Moab est confuse et brisée. Vous voyez, c'est l'augmentation du sens. Les latins appelaient cette figure incrementum, une croissance ou une augmentation de incresso, croître sur ou au-dessus, d'où nos mots augmenter et incrémenter. Vous comprenez donc l'idée. Jérémie 41, 48, 1. Sur Moab, le premier des 34 qui définit les autres. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nebo. C'est donc le premier. Il s'agit d'un rejet, d'une condamnation, d'une malédiction, d'une série d'exécrations, d'une série de dénonciations et de censures. En d'autres termes, une série de malédictions de Dieu contre la vieille nature se définissant comme moi. Malheur à Nebo, car elle est ravagée, comme je l'ai enseigné précédemment, cela signifie dévaster, détruire. Kirjataïm est confuse. Confuse signifie couverte de honte. Elle est prise par la force, par la puissance, l'habileté ou la stratégie. Quelle merveilleuse rupture. Misgab est confuse, elle est brisée. Elle n'est plus la gloire de Moab, deuxième occurrence établissant la première. Il n'y aura plus de louange à la vieille nature. Vous voyez, c'est une métaphore qui s'étend à votre vie personnelle. Peut-être aviez-vous des habitudes de jalousie et d'envie auparavant. Terminez l'éloge à la jalousie et à l'envie dans votre pensée. Vous ne les autorisez plus. Vous ne leur laissez plus de place. Vous vous assurez totalement dans la résolution croyante de votre cœur que ce n'est plus en aucun cas une habitude ou un motif de décision dans votre vie. Fini les louanges à moi. Fini les louanges à l'égoïsme. Fini la louange à la cupidité qui peut avoir été à la base des succès terrestres que vous avez pu avoir auparavant. Fini la louange à l'orgueil illicite représenté par la cigogne en Job. Vous voyez comment vous pouvez intégrer tant de choses de la parole dans ce texte en le lisant rapidement. La plupart des gens n'appelleraient pas cela une lecture rapide, mais vous savez, pour moi, c'est rapide parce que je peux à peu près décomposer chaque mot qui apparaît ici. Mais je vous montre simplement comment vous pouvez méditer tout le long de votre lecture privée à Hesbon. On médite sa pète. Allons, exterminons-le du milieu des nations. Eh bien, ils ont empêché Moab d'avoir un impact majeur sur votre pensée, comme le dit la parole, car il est tel que sont les pensées de son âme. C'est ce qui détermine une autre position juste devant Jéhovah Elohim, notre Père. Nos schémas de pensée, la croyance de nos cœurs. Verset 2, toi aussi, Madmen, tu seras détruite. Défini il y a quelques semaines, ce terme signifie spiritualité simulée, fausse piété artificielle, dont le monde du christianisme est rempli. Artificialité, telle des robots, sans véritable énergie, tels des zombies, morts à l'intérieur et se présentant pourtant comme actifs et vivants en Christ. L'épée marche derrière toi. C'est l'épée à double tranchant ou le scalpel. L'une ou l'autre agit dans notre intelligence pour diviser étroitement l'âme et l'esprit, les articulations et les moelles, et discerner les pensées et les intentions du cœur en éliminant la vieille nature de notre cœur croyant. Il n'y aura plus de louange pour moi. Quelle belle phrase! Mettez-la sur un autocollant de pare-choc et le reste du monde se grattera la tête en se demandant de quoi vous parlez. Mais plutôt, mettez-la sur un autocollant dans votre cerveau. Fini la louange à l'incitation, à l'aptitude, au goût ou à la saveur de la vieille nature. Nous ne nous réjouissons pas des désirs de la vieille nature, des objectifs de la vieille nature, etc. Des cris, verset 3, partent de Coronaïm, l'un des grands villages d'Ésaïe 15. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Vous avez donc combiné ici deux des mots précédents que nous avons définis, à savoir ravage et une grande détresse.
Vous le saurez dans votre cœur lorsque vous ferez face à une situation qui avait l'habitude de vous vaincre. Lorsque vous ferez face à une situation qui avait l'habitude de vous remplir de peur et d'appréhension, et vous réaliserez, après l'avoir fait et avoir réfléchi, vous passez en revue vos performances après le match, sur la façon dont vous avez géré quelque chose, vous réaliserez donc que Moab a été ravagé au point de la destruction la plus grande. La peur qui vous figeait n'est plus là, parce que vous avez fait pénétrer la profondeur de ces vérités dans votre cœur avec une sincérité selon Dieu. Verset 4. Moab est brisé, troisième occurrence. Les petits font entendre leurs cris. Maintenant, littéralement, cela fait référence à la progéniture de cette nation. En y réfléchissant bien, ce que je comprends le mieux maintenant, dans l'usage allégorique et métaphorique, les petits seraient des habitudes qui viennent juste de mauvaises habitudes qui commencent juste à se développer. Souvenez-vous, car la première ville citée en Ésaïe 15 signifie un commencement de convoitise moabite, de trahison moabite. En nous, certains villages moabites ou agrégats de ténèbres, si vous voulez, se sont développés au fil du temps. On leur a permis de mûrir, d'évoluer, et certains autres viennent juste de commencer, vous voyez. Eh bien, cela me dit que vous pouvez frapper même ceux qui viennent de démarrer sur la tête et les maintenir au sol. C'est ce que je comprends le mieux de l'expression « les petits font entendre leurs cris » alors que vous vous occupez d'elles. Ces nouvelles habitudes qui essaient de s'insinuer. Car on répand des pleurs à la montée de Louchit et des cris de détresse retentissent à la descente de Coronaïm. Les ennemis entendront un cri de destruction. Verset 6. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. C'est très ironique de dire à Moab de fuir, de sauver sa vie. Je pense que c'est un jeu de mots. Je pense que c'est une grande taquinerie ironique à l'égard de Moab qui va être détruit même s'il s'enfuit. Même si ses habitudes s'isolent comme un petit cactus, situé au milieu d'hectares de désert. C'est l'impression que l'on a ici. Il y a deux façons de considérer le misérable dans le désert. Parfois, il signifie l'abandon, parfois il signifie la destruction absolue parce qu'il n'a aucune base pour survivre. Je le classerai dans la deuxième catégorie ici. Mais la notion d'abandon me frappe aussi dans le bon sens. Vous abandonnez ces anciennes motivations égoïstes, sataniques de la vieille nature. Vous ne le savez peut-être pas, bien sûr. Maintenant, nous savons que vous étiez aguerris à ce genre d'égoïsme de la vieille nature. Même si vous avez grandi dans un sens religieux et que vous pensiez vraiment renouveler votre intelligence par la parole, ce n'était qu'une façade, ce n'était qu'une surface. La miséricorde et la grâce de Dieu nous ont épargnés. Je suis sûr que nous avons appris certaines choses, mais ce qui précède constitue l'essence même de l'approbation devant le Père, sans aucun sentiment de péché, de culpabilité ou de condamnation. Le but étant de déraciner les mauvaises habitudes de Moab. Verset 7. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors. Voilà. Les hommes et les femmes du monde, les jeunes gens chérissent les motivations de la vieille nature qu'ils pensent être la clé d'une vie réussie. Et pourtant, ils ne pensent jamais à Dieu et à sa parole tout au long de la journée, car ils sont obsédés par leur succès dans certaines catégories de la culture. Et c'est ce qu'ils chérissent. Nous avons le privilège de nous rendre compte de ce qui pousse vraiment le succès mondial là où il va. Et il est clair que ce n'est pas le Christ vivant et énergisé à l'intérieur, à moins que ce ne soit en accord avec ces vérités, voyez-vous. Toutes ces caractéristiques seraient particulièrement liées à la troisième occurrence de Moab au verset 4. 3, c'est la complétude divine. Nous travaillerons sur la quatrième qui apparaîtra au verset 9, mais terminons cette section ici. Verset 7 donc, car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris et Kémosh s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Quelle belle occasion de se trouver dans le contexte de la destruction de Moab. Kémosh est le faux dieu de la nation moabite.
semblable à Baal pour d'autres nations incroyantes. Kémosh était le maître de leur esclavage spirituel. Elle s'en ira en captivité. Remarquez qu'il ajoute avec ses prêtres et ses chefs pour montrer comment cette domination religieuse saturait leur motivation, leurs objectifs, leurs pensées quotidiennes, leur vie quotidienne. Mais ce Moab doit être détruit, éradiqué, brisé dans ses infestations. Verset 8, King James. Le dévastateur viendra dans chaque ville. C'est vous et moi qui sommes les fauteurs de troubles. Nous sommes les destructeurs de Moab, les vainqueurs de Moab, les plus que vainqueurs de ces agrégats moabites des ténèbres. Le dévastateur viendra dans chaque ville et aucune ville n'échappera. Que pensez-vous de cet objectif? Que diriez-vous d'un objectif qui vous permette de rester animé et honnête dans vos réflexions et vos études personnelles? Il est possible de vaincre tous les agrégats de Moab. Nous en avons 17 dans Ésaïe 15. Il y en a encore plus ici. Je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres sections de la parole. Mais cela nous suffit pour l'instant, n'est-ce pas? Et nous pouvons vaincre chacun d'entre eux au fur et à mesure que nous avançons délibérément dans notre marche en Christ Jésus. Et aucune ville n'échappera. La vallée aussi périra et la plaine sera détruite, comme le Seigneur a dit. Tous les aspects de cette vieille nature moabite. Et peut-être n'y avons-nous jamais réfléchi de manière aussi détaillée auparavant. Nous avons peut-être considéré la vieille nature comme une petite boule de ténèbres. Eh bien, nous ferions mieux d'y réfléchir à nouveau. Voici la reconnaissance. C'est le rapport de reconnaissance que le Père nous donne. Et rappelez-vous que les paroles de Dieu sont des paroles pures et que toute écriture inspirée par Dieu est utile. Nous ne pouvons donc pas l'ignorer si nous voulons continuer à gagner dans cette marche en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je ne veux pas que vous vous découragiez face à tout ce qui se trouve ici. Prenez ce que vous pouvez supporter. C'est comme je l'ai dit, c'est comme un buffet de hors-d'œuvre de vérité, de sagesse. Vous pouvez aller à un buffet de hors-d'œuvre et regarder toute cette nourriture, mais vous ne la mangerez jamais en entier. On ne goûte même pas tous les plats s'ils sont bien disposés. Vous disciplinez votre intelligence pour prendre ce qui est approprié en termes de combinaison, de goût et de portions. C'est comme lorsque nous allions dans ces grands magasins comme Walmart ou Kmart avec nos enfants. Lorsqu'ils étaient petits, nous leur disions qu'ils pouvaient choisir un seul article, un seul jouet. C'était un excellent moyen d'apprendre à discipliner leur intelligence. On ne peut pas se précipiter là-dedans et commencer à tout ramasser. C'est une mauvaise discipline, ce n'est pas une discipline, c'est ce qu'ils ont appris à faire. Ils ont appris à étudier et à prendre leur temps. Nous avons toujours eu beaucoup de plaisir à observer le temps qu'ils mettaient avant de choisir un jouet ou un article, ou plus tard pour mon fils, l'équipement sportif qu'il voulait. Vous voyez, c'est la même chose ici. Certains de ces éléments vont vous sauter à l'intelligence de manière très authentique et très facile. Vous allez le voir immédiatement et vous allez immédiatement réaliser que vous voulez rester dans cette catégorie à ce moment de votre vie. Les autres n'auront peut-être pas le même impact. Vous voyez, vous avez votre instructeur personnel, Dieu en Christ, qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Je comprends donc que nous puissions être anxieux au milieu d'une multitude de détails. Je suis passé par là des milliers, des millions de fois moi aussi, mais j'ai appris à discipliner mon intelligence pour réaliser que chaque parole de Dieu est pure. Si je choisis de ne pas approfondir certains concepts dans les métaphores dévoilées, cela ne signifie pas que je le néglige comme étant sans importance. Je ne me permettrai jamais de penser ou de réagir ainsi parce que chaque parole de Dieu est pure. Mais je suis tout à fait conscient qu'il produit en moi le vouloir le faire selon son bon plaisir. Je suis très conscient qu'il y a des catégories sur lesquelles il voudrait que je reste concentré dans la mesure de mes capacités. Et lorsque je maîtriserai un aspect, je verrai qu'une grande partie de la discipline que j'ai investie dans cette catégorie a un effet de diffusion
elle s'appliquera facilement à d'autres catégories parce que tout comme la nouvelle nature, tout comme le corps, l'âme et l'esprit sont comme une tapisserie. La vieille nature contrefaite dans ces simulations est aussi une tapisserie. Il n'y a pas d'erreur dans la représentation que Dieu en fait. L'erreur viendra de la façon dont le monde essaie d'expliquer des choses comme la conscience, le ça, le moi, le surmoi et toutes ces bêtises, toutes ces façons illicites de briser notre intelligence et notre nature humaine. Une grande partie de l'analyse physiologique du cerveau peut être très utile, par exemple en considérant ici ces vallées et ces plaines. En lisant des articles sur le cerveau humain, vous verrez qu'on nomme les différentes stries du cerveau. Celles qui sont profondes ont un certain nom. Celles qui s'élèvent comme un paysage ont un certain nom. Je crois qu'il est possible d'associer une compréhension métaphorique à cela. À chaque aspect du raisonnement ou de l'intelligence renouvelée, moi peut être éliminé pendant qu'il, Dieu, fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La vallée aussi périra et la plaine sera détruite comme le Seigneur a dit. Verset 9, donnez des ailes à Moab. Voici la quatrième occurrence de Moab, et 4 désignent les œuvres créatrices de Dieu sur la terre et donc en conséquence ces œuvres sur la terre en référence aux catégories de l'adversaire. Et qu'ils partent au vol. Envole-toi, Moab, dégage de ma vue. Foule au camp de mon périmètre. Envole-toi, Coronaïm. Va-t'en, Hesbon. Va-t'en, Nebo. Va-t'en, Misgab. Va-t'en de ma vie, Kemosh. Et comme vous le savez, ces définitions, ces confessions de croyance dans le secret du secret de vos cœurs auront un impact sur votre pensée consciente. Et à partir de là, bien souvent, il vous inspirera pour savoir où aller et quelles paroles renforcer afin d'agir dans le renoncement avec une parole plus grande. Donnez des ailes à Moab afin qu'il puisse s'enfuir et s'éloigner. Regardez cette fuite, ce départ de Moab. Vous pourriez simplement écrire vous aussi ces aphorismes. Les gens mettent toujours des aphorismes, des petites citations inspirantes autour d'eux, je suppose. Vous pourriez en tirer quelques-unes ici. Envole-toi, Moab. Fuis, dégage. Regardez, cette synonymie dit la même chose avec des mots différents. Car ces villes, c'est ce à quoi nous avons affaire, ces agrégats des ténèbres. Car ces villes seront ravagées sans aucune personne qui y demeure. C'est bien cela. Il n'y a plus d'habitude, plus de membres. Romain parle de donner vos membres comme instruments de justice et non d'injustice, se référant aux parties de votre corps physique. Vous voyez, cela se rattache ici, sans aucune personne qui y demeure, en particulier en ce qui concerne les choix de votre libre arbitre. Verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Bien, c'est un identifiant moabite. C'est le fruit d'un motif moabite lorsque l'œuvre de l'Éternel est faite avec négligence. N'est-il pas dit dans 2 Corinthiens 4? Beaucoup d'entre vous savent déjà ce que je m'apprête à lire. Vous avez tellement gravé ce passage dans votre mémoire, mais lisons-le parce qu'il correspond parfaitement à cette phrase. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et pourtant, combien de soi-disant œuvres du Seigneur sont accomplies dans cette catégorie de malhonnêteté parce qu'ils ignorent la puissance du don qui pourrait les énergiser dans les 9 manifestations. Et ils ignorent surtout la signification et l'importance critique du fait de parler abondamment en langue dans nos vies privées de prière. 2 Corinthiens 4, 2, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. C'est littéralement ce que Moab représente dans la structuration et dans la nomenclature de ces villes et villages. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. C'est exactement ce que ça confronte ici en arrière en Jérémie 48,
où nous venons de lire au verset 10 que maudit soit celui, maudit. C'est aussi lourd que cela quand il est question de la parole et de la volonté de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Eh bien, vous allez faire l'œuvre du Seigneur de manière trompeuse, c'est-à-dire que vous allez jouer un personnage comme le simulerait un de ces tas de fumier. C'est ce que signifie madmen. Vous feriez l'œuvre de manière trompeuse si le parler en langue n'est pas une partie vitale et énergique de votre marche quotidienne. Parce que cela empêche les infections moabites, les infestations moabites de nos pensées, de nos cœurs, de nos âmes, de nos intelligences et de nos forces. Le parler en langue rejette, il dénonce, il maudit, il prononce des malédictions, des imprécations, des exécrations, des censures, des anathèmes, des déclarations du style « maudit, maudit, soit moi ». Vous voyez comment cela se rattache à maudit, soit moi, où cela a commencé. Vous voyez comment vous pouvez relier le contexte. Cela ne fait qu'augmenter l'impact gratos, cette parole sur votre cœur et votre pensée. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Voilà qui est fascinant, bien sûr. Vous pouvez voir l'accent militaire ici avec Israël, envahissant littéralement et physiquement les infestations moabites et les éliminant tous au nom de l'Éternel. C'était un défi pour eux à l'époque de l'Ancien Testament et ce le sera à nouveau dans la 6e administration lors des grandes batailles du futur. Non seulement pour l'Église épouse, mais aussi, je crois, pour l'Église corps, lorsque nous reviendrons sur terre avec le Christ pour aider à régler les comptes à tous les ennemis de Dieu et les nôtres. Et ceci est vraiment fantastique. Vous savez, vous regardez, pour expliquer cela, eh bien, nous devrions relire. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est une illustration très frappante. En d'autres termes, si vous n'affrontez pas l'ennemi, si vous ne vous précipitez pas sur une troupe, si vous ne franchissez pas une muraille, si vous ne tuez pas l'ennemi dans ce contexte militaire, vous serez maudit dans le sens où vous aurez permis à la vengeance de Dieu d'être retardée. Cela me rappelle, d'un bon point de vue pratique, Somme 51. Rappelez-vous que lorsque nous naissons de corps et d'âme, nous naissons en tant qu'enfants, en tant que jeunes, en tant que bébés, avant de pouvoir réfléchir, de croire à la parole. Nous naissons affectés par le sang contaminé suite à la chute d'Adam et Ève, et par le fait même, propriété de l'ennemi. La croyance des parents croyants nous couvre et nous protège jusqu'à ce que nous puissions décider par nous-mêmes d'aimer Dieu et de respecter ses commandements. C'est alors que la nouvelle naissance devient une réalité. Mais nous avons toujours ce sang contaminé qui est la base de ce que nous appelons la vieille nature, ce qui de façon allégorique se réfère à Moab. Examinons l'un des grands moments de la prière de David dans le psaume 51 au verset 16. Délivre-moi, secours-moi du sang versé, sang contaminé, que c'est magnifique. Non seulement pour la compréhension au présent qu'elle aurait eu à l'époque, mais aussi comme prédiction de ce qui est à venir en termes d'élucidation et de clarification de l'administration de la grâce en rapport avec ce que nous sommes en tant que croyants, des gens avec un corps, une âme et un don parfait du Saint-Esprit, et que même avec les contaminations du corps et de l'âme dans la naissance naturelle, voyez, il est dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, c'est le sang contaminé de toute naissance humaine, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Bien entendu, cela ne signifie pas l'acte sexuel en soi était un acte de péché. Cela ne signifie pas que le fait d'avoir eu un enfant était un acte de péché. Cela signifie que le sang est contaminé. C'est la culpabilité du sang qu'il clarifie plus loin, verset 16. C'est-à-dire formé dans l'iniquité à cause des influences du corps et de l'âme, lesquelles ne sont adressées et ne pourront jamais être adressées que par l'activation du don en opération et en impact, associé à la parole habitant abondamment notre pensée consciente.
Donc, encore une fois, le verset 16, Ô Elohim, Elohim de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue, mon Dieu, c'est une prédiction parfaite, célébrera ta miséricorde, ta justice, parce que la base de la délivrance, de la culpabilité du sang, c'est le parler en langue. Il n'était pas disponible à cette époque, mais ceci était certainement prophétique pour notre époque et depuis la Pentecôte, le Consolateur a été donné. Voilà donc ce grand verset 10. Verset 11 est la cinquième occurrence, le nombre de la grâce. Jérémie 48, 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. C'est exact. En d'autres termes, nous avons tous cette vieille nature. Elle faisait partie de nous. Elle faisait partie de notre pensée, de notre corps, de notre vie, de notre cœur. Dès la jeunesse, l'adversaire avait une longueur d'avance sur nous tous. La justice de Dieu veut que lorsqu'Adam et Ève ont transféré les droits qui leur avaient été conférés au serpent, Dieu a dû accorder au serpent certaines capacités, certains droits en tant que Dieu de ce monde. Et dans sa justice, il le permet toujours. Sinon, il ne serait pas le Dieu d'amour, de perfection et de justice qu'il est. Les conséquences de la manipulation et de l'utilisation de ces droits par l'adversaire se feront pleinement sentir dans les jugements à venir. Chaque fois que vous rejetez ces agrégats cachés de Moab en parlant en langue et en pensant correctement avec précision et préoccupation, c'est un signe avant-coureur de sa destruction complète dans l'avenir. C'est un petit coup de poing dans l'œil pour lui rappeler ce qui va arriver. Et je crois vraiment que c'est un juste jugement contre l'ennemi, le serpent, contre chaque agrégat de Moab, même maintenant, bien que ce soit en petite quantité, en petite portion, c'est un jugement juste que vous teniez plus que vainqueur, que vous frappiez, écrasiez, pilliez, confondiez et emmeniez captifs, que vous brisiez et désassembliez, et même que vous alarmiez et terrorisiez cette nature obscure afin qu'elle ne s'en prenne plus à vous dans cette catégorie, parce que la lumière découvre et attaque les ténèbres, pour ainsi dire, douloureusement. Ces ténèbres ne veulent pas être frappées au visage par la lumière, cette parole de Jésus en vous et en moi. Je crois que nous sommes en train d'exercer ce jugement par petites touches au moyen du don qui est la compte en nous. Et c'est toujours un prélude et un rappel de ce qui vient pour l'adversaire et ses cohortes. Que pensez-vous de cela? Moab était tranquille, oui, c'est vrai, mais maintenant, avec Christ en vous et une connaissance exacte de cette parole de vie, ce n'est plus le cas. Non seulement une connaissance, mais également une sagesse et une compréhension qui se développe parce que maintenant, vous pouvez travailler cette écriture, vous pouvez la lire, comme je le fais avec la perception et la conscience pendant que nous la travaillons. Vous pouvez la faire vôtre et vous élever au-dessus de ces vieilles habitudes de mort. Voilà ce qu'elles sont. Ce ne sont que des fruits de la mort, l'égoïsme du corps et de l'âme, l'envie et la jalousie du corps et de l'âme, la cupidité du corps et de l'âme, les fausses vantardises du corps et de l'âme. Moab sera détruite. Malheur à Moab. Donnez des ailes à Moab pour qu'elle s'enfuit. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Non, il a été libre de fonctionner, libre de nous attaquer, vous et moi, dans nos corps et âmes. Aussi, son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Quelle formidable illustration de la raison pour laquelle ces habitudes de longue date continuent à s'accrocher aux gens, même à l'âge adulte, même à un certain âge, dans la vieillesse où l'on rencontre des gens qui sont toujours aussi égoïstes, aussi cupides, sinon plus quand on les a connus plus jeunes, parce que le goût de cette fausse infestation moabite continue de demeurer. Et l'odeur et la puanteur de ces choses sont toujours là. Il reposait sur sa lit
C'est une merveilleuse figure de rhétorique. Je vais vous lire ce que cela signifie dans Manners and Custom of the Bible. Je voudrais vous lire ce que cela signifie dans Manners and Custom of the Bible, manière et coutumes de la Bible, de James E. Freeman. Écoutez bien ceci. Il est d'usage de verser le vin d'un vase à l'autre pour en améliorer la qualité. Comme un bon barman qui mélange des boissons, n'est-ce pas? Ce n'est pas dit dans le livre, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Chardon dit, je cite, « On verse fréquemment le vin d'un vase à l'autre en Orient, car lorsqu'on en commence un, on est obligé de le vider aussitôt dans des vases plus petits ou dans des bouteilles sous peine de le voir tourner. Voyez, Moab s'est fixé à la lie. Il n'a pas été versé, vidé. La vieille nature d'un vase à l'autre. Vous voyez, c'est mon travail. Remuer la lie à la lumière de la parole. La remis avec la dilution de l'eau vive. Les dilutions du vin nouveau qui dilue le vieux vin. L'eau rance. Mes débats de Moab. C'est ça, l'eau rance, l'eau souillée, l'eau contaminée. Je dois la remuer. Et dans ce brassage, la diluer et la vaincre. Des jarres dans lesquels le vin fermente, on tire des damjans d'une contenance d'environ 20 litres et de là, on le transvase dans des bouteilles pour l'usage. Mais comme ces bouteilles ne sont généralement pas bien lavées, le vin est souvent aigre. Dans 2 Timothée, il nous parle de récipients, de vases contaminés. Ajoutez ceci à votre répertoire de pensée dans 2 Timothée, chapitre 2. Oui, c'est ici, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Aussi vient après de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil ou de moins d'honneur. Vous savez, contaminés. Certains vases ont de la contamination en eux. Ils ne sont pas nettoyés. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, c'est par votre parler en langue et votre renoncement, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile, capable, compétent à son maître, propre à toute bonne œuvre. Regardez cette grande figure de rhétorique qui match avec cette section sur moi, reposant sur sa lie, traduisant le fait de laisser simplement cette ténèbre, cette contamination s'installer. Vous voyez, et c'est ce qui se passe lorsque les gens passent des années et des années sans énergiser le don et porter la parole et le cœur du Père. Certains ont été enseignés correctement, mais maintenant se sont à présent fait tromper le plus souvent par les faux ministres qui sont nombreux de nos jours. Pourquoi? Pour reléguer cette énergisation du don à une chose sans importance et finalement, il se dissipe. Il disparaît parce que le domaine des esprits leur met la pression, leur fait du charme, leur confère quelques artifices et leur permet d'expérimenter certains succès. Oh, l'ennemi peut tout faire pour contrôler les vraies délivrances de Dieu. Il peut permettre aux gens d'être guéris. Il le fait tout le temps. Quelqu'un entend un faux enseignant possédé, opérant une soi-disant cérémonie de guérison, divisant mal la parole, opérant des esprits diaboliques, assassinant spirituellement les gens, imposant ses salmes maudites et possédées sur les gens, et ces derniers, comme une bande d'idiots stupides, le laissent faire ou plutôt la laissent faire. Il y en a de plus en plus de femmes de nos jours, bien sûr, elles sont peut-être plus visqueuses et plus trompeuses. Et bien entendu, les esprits connaissent le corps humain. L'adversaire le connaît mieux que n'importe quel chirurgien ou médecin vivant. Le prince de la puissance de l'air connaît le corps mieux que tous les médecins réunis dans le monde. Il sait comment se retirer dans un scénario et permettre à quelque chose de guérir. Les lois universelles de la guérison, mais il y a toujours un prix à payer. Certaines âmes sont appâtées
Il y a toujours plus de possessions auxquelles faire face. Il y a des années, notre Père dans la parole nous a enseigné au sujet de la soi-disant chirurgie psychique, qui n'est rien de plus qu'une chirurgie illicite réalisée par la puissance des esprits diaboliques. Et il avait documenté un compte rendu portant sur l'étude qu'ils ont faite de 25 cas de personnes ayant subi une chirurgie psychique. C'était il y a quelques années, mais c'était le même adversaire. Ils ont fait 25 études de cas de personnes qui étaient prêtes à témoigner d'avoir été opérées par ce soi-disant docteur sorcier. Vous savez, il s'agit d'un homme d'apparence moderne, mais qui utilise les esprits diaboliques pour pratiquer des interventions chirurgicales, enlever des tumeurs, des kystes, les saletés dans le corps des gens. Mais en l'espace d'un an, les 25 personnes sont mortes. Bien sûr, voilà le programme de guérison de l'adversaire. En l'espace d'un an, toutes les 25 personnes étaient mortes. Contrefaçon et artifice. Seule la parole peut nous protéger de ce genre de contrefaçon, d'infestation, d'invalides, de contaminés, de vases non lavés, de la lie qui se fixe au fond. C'est comme du résidu de café dans une tasse ou une casserole qu'on laisse moisir et croître. Vous continuez à y faire du café sans le nettoyer et vous vous demandez pourquoi votre café commence à vous rendre malade. Eh bien, votre corps et votre âme sont comme cela en rapport avec la vieille nature. Nous devons l'attaquer agressivement. Malheur en hébreu est une attaque agressive, une confession de croyance. Brandissez l'épée contre la culpabilité du sang. Brandissez le scalpel à 2 tranchants contre la culpabilité du sang par la puissance de Dieu qui est en nous. Remuez-nous, remuez-vous. Ne permettez pas à la vieille nature d'être à son aise dans sa lie. À son aise dans sa lie depuis la jeunesse. Mais c'est ce que sont la plupart d'entre eux. Les gens sont nés de nouveau depuis leur plus jeune âge et toutes ces saletés, ces résidus, ces détritus, ces débris de la vieille nature n'ont fait que continuer à s'accumuler, à se développer encore et encore. Vous parlez de constipation. Nous avons appris ce qu'est la matière fécale contaminée à l'époque du record. Lorsque les gens ne vont pas régulièrement à la selle, cette matière reste dans les intestins et retient ces contaminations, ces poisons, ces toxicités, de sorte que la maladie s'étend et empoisonne en secret, comme du monoxyde de carbone s'infiltrant dans une pièce et vous ne savez même pas à quel point vous êtes en train d'être tué. C'est une bonne illustration de la nécessité de rejeter, de révoquer par le renouvellement de l'intelligence les choses honteuses qui se font en secret. Tout cela est lié. Voyez, au verset 12, il y a un grand exemple de métaphore étendue. J'ai pris l'allégorie, la métaphore du vin que l'on verse d'avant en arrière pour le débarrasser de sa lie, pour diluer son intensité nuisible, s'entend, pour le verser dans des vases plus petits afin qu'il reste propre et non contaminé. J'ai ensuite élargi cette métaphore en l'illustrant encore et encore. C'est une métaphore étendue que la parole nous permet de faire. Mais il faut rester dans le cadre de la métaphore. Dans le cadre de la métaphore. Maintenant, passons à autre chose. Vous savez, il est dit, eh bien, raison cela. Où en étions-nous au verset 11? Aussi, son goût lui est resté. Je pense que vous pouvez voir ce que cela signifie maintenant. Et son odeur ne s'est pas changée. Ce n'est plus une odeur agréable. Quand on laisse ses habitudes s'envenimer dans la paresse, dans l'indignation lobotomisée, de leur volonté engourdie, de leur intelligence engourdie. Mais nous gardons notre intelligence entière de raisonnement vivante et vitale en Christ par le moyen de cette parole qui habite abondamment en nous. Verset 12. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. C'est encore vous. De prime abord, je suis un dévastateur. Je détruis et ruine chaque agrégat de ville afin qu'aucune n'en réchappe. Ces gens ici signifient, et je pense que l'anneau de Bullinger en est une bonne, des basculeurs qui l'inclineront, gardant le symbole d'une jarre de vin. C'est donc vous.
qui fait basculer la destruction, qui fait diluer l'intensité de la vieille nature, qui fait diluer les débris pour qu'ils soient emportés dans les déchets, pour qu'ils soient brûlés, emportés, assaillis par les javelots de l'esprit. Nombreuses sont les comparaisons et les métaphores qui peuvent être utilisées pour expliquer la situation. Et vous pouvez voir la suite de la figure. Vous continuez à verser le vieil homme. Alors remuer, nous nous remions nous-mêmes pour saisir. Ésaïe 64, 7 est le résultat de cette grande métaphore. Verset 13. Moab, ça c'est la 6e occurrence, qui est le nombre humain, aura honte de Kémosh. Kémosh, la grande idole des Moabites. J'ai une définition de cet oiseau ici, alors que je fouille dans mes notes. Wow. Kémosh, le dieu des Moabites, signifie rapide et qui soumet, celui qui coupe comme s'il partait ou s'enfuyait. J'imagine un animal sauvage se faufilant dans un camp, comme ce livre que j'ai lu il y a des années, Les lions de Svao, Les mangeurs d'hommes de Svao. Un film s'en est inspiré il y a quelques années, il est basé sur une histoire vraie et s'intitule L'ombre et la proie. C'est en Afrique. Ces lions attaquaient une équipe chargée de la construction d'une ligne de chemin de fer. Ils se faufilaient et prenaient littéralement une victime choisie dans sa tente et la traînaient hors de cette tente. Il enjambait 5, 6, 8, 10 autres hommes endormis pour l'attraper. Vous parlez d'une illustration du prince de la puissance de l'air. Se faufiler et rapidement voler et soumettre et nous couper de notre Père Céleste dans une catégorie de notre intelligence. Vous voyez, c'est un avertissement. Mais ce Kémosh aura honte lorsque nous serons à la hauteur de tous les contextes des précédents usages de moi, et même dans nos propres vies humaines, nos propres efforts humains de penser et de croire. Ce Kémosh, ce prompt assujettisseur, ne sera pas autorisé. Il sera éliminé. Il sera rapidement dénoncé, rejeté, renié. Verset 13. Moab aura honte de Kémosh, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. À une époque, Bethel était un centre d'adoration, mais il a succombé à l'idolâtrie de Jéroboam, qui a divisé les 10 royaumes du nord après la mort de Salomon, et est devenu une honte corrosive et non un lieu d'adoration du vrai Dieu. Ceci est utilisé comme illustration. Eh bien, ce que vous allez faire et ce que je vais faire, c'est rendre Moab aussi honteux qu'Israël a dû l'être à cause de la destruction de Bethel. Verset 14. Comment pouvez-vous dire, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre? Comment peux-tu dire cela, Moabite? Comment ces habitudes moabites peuvent-elles continuer à vous remplir d'orgueil, enflant dans votre intelligence, comme si c'était ainsi que vous alliez avoir du succès dans votre vie? Si vous êtes encore attiré par cela, alors vous devez vous mettre au travail dans une catégorie de la vieille nature et la démanteler, démolissez-la, détruisez ces œuvres du diable comme il nous est dit de le faire en 1 Jean chapitre 3 verset 8. Détruisez, démantelez les œuvres du diable. C'est ce que nous faisons ici. Regardez les éléments constitutifs. Vous voyez, détruire les œuvres du diable dans 1 Jean 3 8 signifie les décomposer par élément, partie par partie. Vous démontez le moteur de la vieille nature. On démonte quelque chose point par point, morceau par morceau. Ces grands combattants entraînés dans le combat corps à corps, vous savez, comme le MMA, la boxe ou la lutte, ont une certaine stratégie pour démonter leur adversaire. Ils commencent par lui donner des coups de pied dans les fondations pour affaiblir ses jambes. Puis, ils travaillent la tête. Puis, ils travaillent les reins. Puis, ils travaillent le corps. Cela peut varier. Parfois, il commence par un coup de pied haut. Puis, il descend pour fatiguer son adversaire jusqu'à ce qu'il devienne vulnérable. Il peut alors l'attaquer, l'atteindre au rein, l'amener au tapis, le marteler ou le mettre dans un état tel qu'il se soumet et abandonne.
C'est une illustration très appropriée pour s'attaquer aux habitudes de la vieille nature, à la convoitise et à la tromperie de Moab. C'est ce que nous faisons. Vous démantelez leur emprise sur vous en regardant les détails que Dieu lui-même expose pour notre profit à la lumière de cette magnifique allégorie. Donc, Moab aura honte de Kémosh. Comment pouvez-vous dire, verset 14, nous sommes de vaillants hommes, des soldats prêts à combattre. Vous n'avez plus de force contre moi. Je me précipite sur une troupe, je franchis une muraille. Je confesse que Moab est détruit dans ces catégories. Je confesse malheur à Nebo, car elle est ravagée. Kijataïm est confuse et prise. Misgab est confuse et brisée, ainsi que tout ce qu'il représente. Les cris de Coronaïm et ses horreurs, ses vexations et ses détestables douleurs sont dénoncées et amenées à une grande destruction dans le renouvellement de mon âme personnelle et de mon intelligence. Le goût du motif moabite ne persiste plus. L'odeur de la matière fécale moabite n'a plus rien à voir avec moi parce que la douce saveur est ce que je sens maintenant. C'est ce que je reconnais et apprécie. Et c'est ce qui me motive jour après jour, situation après situation. Je vous le dis. Verset 15. Moab, la septième occurrence, c'est évidemment très important. 7, la perfection spirituelle. 7, le nombre du discernement des esprits. Moab est ravagé. Encore le mot ravagé, qui signifie dévasté, désolé, oppressé. Moab est ravagé, ses villes montent en fumée. Le lit de sa jeunesse est égorgé. Si l'on se place d'un point de vue militaire, il est évident que ce sont les jeunes gens et les jeunes filles qui assurent l'efficacité d'une armée et la rendent assez résistante pour supporter l'endurance du combat. Ici, même les nouvelles habitudes qu'il a essayé d'introduire sont abattues complètement, dit le roi dont le nom est le Seigneur des armées. Verset 16. La calamité de Moab, huitième occurrence, nouveau commencement, est près de venir et son affliction se hâte grandement, rapidement. Vous savez que Kémosh est un Dieu rapide, le Dieu des Moabites, mais ici, c'est tourné contre cette vieille nature. Son affliction se hâte grandement. Et je le crois littéralement. Parfois, il faut s'attaquer à une certaine catégorie, à un certain ensemble, mais l'impact est toujours rapide. Peu importe ce que cet agrégat de Moab retient sur vous, il y a une victoire rapide lorsque vous croyez la parole et alors d'autres suivront. Verset 17. Lamentez-vous sur lui, vous tous qui l'environnez, tous ceux qui se fient à la force de la vieille nature se lamentent parce que cette vieille nature est en train de se dissiper dans votre vie et dans la mienne. Tous ceux qui ont compté sur vous pour échouer, pour tomber dans les motifs de la vieille nature, tous ceux qui vous entourent et qui s'attendent à ce que vous établissiez vos priorités en termes de renommée mondaine, de succès mondain, en termes d'impressionner tous les voisins qui ne croient pas une syllabe de la parole de Dieu parce que vous voulez qu'ils vous apprécient. Tout cela se lamente sur lui. Vous tous qui l'environnez, vous tous qui connaissez son nom, dites comment ce sceptre puissant a-t-il été brisé. Ce bâton majestueux, c'est le bâton de Kémosh, le bâton de Nebo, le bâton qui représente l'autorité de Coronaïm. Tous ont leur autorité particulière qui leur est accordée sous leur commandant en chef. Et à présent, je renie désormais ce bâton avec lequel il me frappait avec des coups sans relâche, comme c'est dit en Ésaïe 14:6. Je n'honore plus ce bâton qui me frappait sur la tête ou me poussait à les suivre dans les marécages nauséabonds de la vie et dans les dédales cloaques des aveugles qui conduisent les aveugles. Je détruis ce bâton. Comment ce sceptre, verset 17b, puissant a-t-il été brisé par ce bâton majestueux, le bâton de l'autorité de la parole souvent associé au leadership, auquel vous donne accès un dirigeant par son enseignement approprié et énergisé. Verset 18. Toi, fille qui habite à Dibon,
Bien sûr, c'est l'un des agrégats fondamentaux d'Ésaïe 15, qui signifie pleurs, languissement, chagrin. C'est ce que vous appelez oppression ou dépression dans la catégorie mentale, quand ça va vraiment mal. Là où leur vieille nature les ronge, là où leur vieille nature recueille la lie, cela devient si intense que les esprits de cette catégorie peuvent s'infiltrer, infester, envahir et rendre les gens encore plus difficiles et pénibles. Et pourtant, en dépit de cela, si les gens, dans l'humilité de leur cœur affamé, en viennent à renouveler certaines parties de leurs intelligences, cela peut être vaincu, comme beaucoup d'entre vous le savent. Ces esprits doivent s'enfuir lorsque vous devenez sains à l'intérieur, lorsque vos vases sont purifiés, appropriés à l'usage du Maître, à sa délivrance. Rappelez-vous, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Descends de ta gloire. Regardez comment la métaphore utilise maintenant ceci à titre de personnification, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un objet inanimé à l'instar d'un concept, d'une idée, comme s'il s'agissait d'une personne. C'est de la personnification. Toi, fille qui habite à Dibon, descends de ta gloire et assieds-toi assoiffé, car le dévastateur, c'est encore vous et moi, de moi montera contre toi et il détruit tes forteresses, mon Dieu. Réfléchis dans le contexte, l'allégorie de cette métaphore désormais unique, étendue. Parle directement au chagrin, dis-lui, descends de ta forteresse, renoncez-y spirituellement et conduisez-vous à la parole, comme je l'ai lu dans notre session précédente dans la grande étude du docteur Howell, affranchissement de vos prisons. Mangez-la, dormez avec, buvez-la, allumez la lumière, gardez-la allumée. Permettez pas à cette ténèbre d'infester, d'empiéter, de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans votre pensée, dans votre cœur de croyant. Assieds-toi assoiffé signifie meurs de soif. Aucune nourriture n'est donnée à Dibon. Vous ne nourrissez pas ce chagrin, cette tristesse, ces pleurs. Lorsque vous vous réjouissez en Christ Jésus, lorsque vous êtes né de nouveau, des vérités fondamentales. Vous avez un nouveau corps qui vous attend. Quand vous avez la puissance du don de Saint-Esprit, même en tant qu'archonte, c'est la force la plus puissante sur cette terre. Car en dépit de toute la diablerie, de tout le racket et de toute la ruine du monde dont nous avons connaissance, la parole dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. S'il en est ainsi pour un seul d'entre nous, pensez à 2, 3 ou un certain nombre d'entre nous ayant une même pensée, une même âme, une même honnêteté, alors que nous travaillons sur une section comme celle-ci pour la faire nôtre. Quel serait l'impact dans le nettoyage des œuvres de l'ennemi loin de nos landing zones, nos zones d'atterrissage? Il s'adresse donc à Dibon, descends, tu n'as plus de gloire dans ma vie, tu n'as plus de régence dans mon cœur. Je ne cède pas à cette vague, à cette épingle, à ces pleurs de chagrin. Je n'y cède pas. Je me réjouis toujours dans le Seigneur et je répète, réjouissez-vous. Thessaloniciens dit, réjouissez-vous toujours, priez sans cesse. Voyez que de cette manière, vous parlez contre ce Dibon de moi et vous détruisez ces forteresses. Rappelez-vous 2 Corinthiens 10, la puissance de Dieu pour renverser les forteresses. C'est ce que nous faisons ici. Versets 19 et 20. Ô habitante d'Aroa, c'est nouveau. Tiens-toi sur le chemin et observe. Interroge celui qui fuit et celui qui s'échappe et dit, qu'en est-il arrivé? Voici ce qui s'est passé. Moab est décontenancé, mis en pièces, en fuite. C'est la 10e occurrence ici, l'achèvement d'un cycle, car il est brisé par la puissance de Dieu qui renverse les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Hurlez et criez, racontez-le dans Arnon que moi, usage 11, est saccagé, dégradé, opprimé, dévasté, désolé.
La 11e occurrence est intéressante car c'est le nombre du chaos et de la confusion. Eh bien, c'est du gâchis. La hiérarchie de l'ennemi est mise dans la confusion et déconcertée. Vous avez peut-être reconnu une hiérarchie d'attaque organisée qui s'attaque à vous par l'intermédiaire de personnes, bien sûr, surtout par l'intermédiaire des religieux qui pensent vous faire une faveur. Beaucoup parmi notre reste fidèle ont fait cette expérience au cours de ces années. Ils ont décidé d'arrêter de se laisser berner par les faux ministères infestés d'esprits familiers, d'arrêter de souffrir les imbéciles avec joie, ce que vous faites quand vous souffrez les faux ministres, hommes comme femmes. Et ils ont décidé de s'en détacher. Ils sont sortis de ces congrégations de mort et s'alignent sur une vérité vivante, respirante, énergisée, celle du reste de la maisonnée de notre temps, époque et heure, l'élection de la grâce. Et pourtant, ils vont vous traquer, ils vont vous harceler. Beaucoup de nos gens ont été réveillés au milieu de la nuit par des appels téléphoniques de ces contraventions disant « Oh, revenez! Oh, vous vous faites avoir! Oh, vous vous faites tromper! » Ah, mon Dieu! Les personnes que je connais ont le bon sens de leur dire de fermer leur gueule, de les laisser tranquilles. Ils raccrochent leur téléphone en utilisant une vieille illustration ou appuient sur le bouton pour éteindre leur téléphone ou pour bloquer leur numéro de téléphone. Toutes ces choses que l'on peut faire aujourd'hui, on les bloque. Et parfois, on leur a sauté dessus au travail alors qu'ils sont passés par la porte de derrière au lieu de la porte de devant. Bien sûr, il est assez amusant de les dénoncer si vous avez un conseil spirituel, l'énergie, l'audace nécessaire pour le faire. Ils finiront par partir parce que la parole dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et c'est lui qui travaille en eux pour vous harceler. Donc, s'il vous harcèle sur votre page Facebook, je suppose que vous pouvez vous délier d'amitié avec eux, les désamorcer. Je n'y connais pas grand-chose, mais oui, coupez-leur la route. Ne les laissez pas entrer dans votre zone d'atterrissage. Gardez-les loin de vos cheveux. Gardez-les loin de votre tête. Mais ils viennent en hurlant et en pleurant. Leur chaos est en train d'être détruit. Vous savez pourquoi ils sont si frénétiques à l'idée de vous perdre? Parce que c'est le revenu, oui, l'argent de l'amour, la racine de tous les maux. Et avec cela, il y a leur fausse réjouissance du simple fait qu'ils ont quelqu'un qui les écoute, vous savez. La plupart des ils sont tous motivés de cette façon. Ils se vantent du nombre de participants à leur réunion. Ils ont rempli ces auditoriums de larbins, de rabatteurs, de marionnettes. Et puis, ils s'assurent que la caméra fait un panoramique parce que ça va m'impressionner, moi, qui suis à la maison, n'est-ce pas? Eh bien, pas moi, parce que je n'ai jamais fait face, j'ai déjà fait face à des groupes de ce genre et cela ne garantit pas que les gens vont se lever et que cela aura un véritable impact sur le royaume, l'adversaire, si ce n'est pour l'aider. Vous voyez, toujours à vous harceler, à essayer de vous récupérer, eh bien, et ils finiront par abandonner parce que vous vous tiendrez. Moab et ses stratégies chaotiques sont saccagées. J'aime ça. Vous voyez comment nous étendons la métaphore? Verset 21. Et que le jugement est le discernement, comme dans le discernement des esprits, délimité, distingué, discerné, est venu sur le plat pays. Une autre référence aux parties de l'intelligence et du cœur, sur Holon et sur Jaza et sur Mephat. Ce sont tous de nouveaux agrégats. Et sur Dibon, encore un, du passage d'Ésaïe, et sur Nebo, encore un, signifiant fausse prophétie, qui incarne les faux enseignants. Et sur Beth Diblataïm, c'est nouveau. Il intercale, il intervertit le nouveau et le précédent. Et sur Kirjataïm, c'est celle du verset 1, les doubles murailles d'une ville. Et sur Beth Gamoul et sur Beth Meon, j'ai travaillé tous ces points, mais mon but n'est pas encore d'entrer dans tous ces nouveaux agrégats, mais simplement de vous présenter les événements de Moab du mieux que je peux. Et sur Beth Meon, et sur Kérijot, et sur Bosra, et sur toutes les villes du pays, c'est-à-dire toutes les ténèbres agrégées de Moab, 12e occurrence, votre vieille nature.
éloigné et proche, qu'il s'agit de quelque chose de lointain qui ne vous a jamais presque dérangé ou de quelque chose qui est juste là sur votre grille, comme on le dit, dans votre visage et contre lequel vous travaillez. La puissance de Dieu peut les éliminer tous. Et je pense que lorsque vous travaillez dur sur ce qui est en face de vous, ces œuvres de la chair, ces mauvaises habitudes, celles qui sont loin n'ont pas le temps de se manifester, elles sont simplement éliminées dans l'abondance. Verset 25, la corne de Moab. Le verset 24 est la 12e occurrence de Moab. 12 est la perfection organisationnelle. Il dit sur toutes les villes du pays de Moab, éloignées et proches. Il est logique qu'il y en ait 12, y compris toutes les villes. La corne de Moab est la 13e occurrence et c'est là que se trouve l'orgueil, la fanfaronnade. La corne, les cornes représentent la force. Ils tiennent ces cornes comme si cela leur donnait la force dans la façon de gérer la parole. C'est une simulation. Ce n'est que de la foi des sens. Tout est artificiel, camouflage. Artificiel, superficiel. Ça, c'est la 13e occurrence. Et le 13 est le chiffre de la trahison. Et les traîtres sont les plus audacieux et les plus grandiloquents dans leur vantardise de la force qu'ils transmettent spirituellement. Et c'est à cause de leur trahison contre le vrai Dieu et contre la parole droitement divisée. La corne de Moab est retranchée, Dieu merci, et son bras est brisé, dit le Seigneur. Cela me rappelle le 16e agrégat en Ésaïe chapitre 15, c'est Be'er Elim, B-E-E-R-E-L-I-M. Et cela signifie le puits. Vous savez, le puits où l'on va chercher de l'eau, le puits des puissants, le puits où la fontaine des héros, le puits où la fontaine des dieux, avec petit d. Qu'est-ce que c'est? C'est la susceptibilité de votre vieille nature et de la mienne dans sa convoitise. C'est la susceptibilité que nous avons dans notre vieille nature moabite à être influencés et trompés par les hommes et les femmes nés de la semence du serpent, car ce sont les puissants de la terre, ce sont les héros d'un royaume de sens, ce sont les fontaines de faux dieux dépeignant le royaume des esprits. Nous utilisons cela dans notre production à l'aide de l'esprit, lorsque la danseuse illustrant la semence du serpent, qui était la plus grande et la meilleure danseuse de toute l'équipe pour indiquer les compétences et les capacités de ses fils et filles de Bélial. Elle, dans ce cas, au sens féminin, mais représentant tous les nés de la semence du serpent, bien sûr, elle donc dirigeait le daimon sur ce qu'il fallait faire au daimonion. Il s'agit là simplement d'une illustration simple et élémentaire, mais qui permet de saisir l'idée, l'imagerie dans l'intelligence des gens du point de vue de l'imagerie figurative. Et nous avons fait un travail magnifique dans cette œuvre que la recette détestait et au sujet de laquelle il a fait de son mieux pour la fermer aussi vite qu'il le pouvait. Mon Dieu, interrogez-moi à ce sujet, je vous ferai frissonner par ces illustrations. Pour autant que je sache, je suis le seul à y avoir survécu. Mais quoi qu'il en soit, la corne de Moab est retranchée et son bras est brisé. Vous voyez, Be'er Elim, vous pouvez les combiner. Le premier, puits des puissants, bien sûr. L'eau a l'air buvable. Elle peut même avoir un arôme agréable. Elle a l'air rafraîchissante, mais vous savez que même avec ces fontaines, il vaut mieux ne pas y boire. Tu vas inhaler plus de petites bestioles bizarres et puantes que tu ne peux rencontrer dans ton corps et ton gosier parce que c'est contaminé. Ça a l'air frais. Elle a l'air propre, comme ces rivières dans ces régions sauvages, mais elles ont des eaux contaminées par les déchets, par les matières fécales du domaine des esprits, par les feuilles, la lie, les détritus. Vous voyez, je continue à penser à ce que nous avons regardé. C'est donc là la 13e occurrence au verset 25. Verset 26, enivrez-le. Dans la métaphore, vous pouvez voir que vous rendez Moab ivre, de sorte qu'il tombe à la renverse. Vous le rendez ivre par les assauts de la parole, car il s'est élevé contre le Seigneur. Et voici la 14e occurrence, 2 fois 7. Moab aussi se vautrera dans son vomissement
Vous parlez d'une illustration de la vieille nature non rejetée. Et il sera lui aussi un objet de moquerie. Je pense que l'ironie est parfois très efficace, comme lorsqu'on se moque de Moab dans ses forces pour attaquer et assaillir ce que nous avons vu plus tôt dans un commentaire ironique. C'est une grande ironie ici. Rappelez-vous qu'Élie s'est moqué des prophètes de Baal parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de leur Père, de leur Dieu, qu'ils répondent à leurs rituels religieux, à leurs circonstances religieuses, à leurs attributs religieux. Moab aussi se vautrera dans son vomissement et il sera lui aussi un objet de moquerie. Car Israël n'a-t-il pas été un objet de moquerie pour toi? Ne critique-t-il pas et ne se moque-t-il pas du seul vrai Dieu? Ne critique-t-il pas et ne se moque-t-il pas des enseignements du grand mystère révélé? Et ils font cela parce qu'ils mettent l'accent sur toutes les autres parties de la parole plutôt que sur la grande révélation du mystère. Oui, ils peuvent lire quelques versets ici et là, mais ils obtiennent essentiellement encore l'Église dite chrétienne aujourd'hui obtient l'équilibre de sa directive, même si elle est détournée et corrompue de la période de l'Évangile. Et c'est là qu'il y a de grands et impressionnants raz-de-marée d'esprit diabolique appelés erreurs. Lorsqu'ils pensent qu'ils ont raison, alors qu'ils ont tout à fait tort. Et ils ignorent le parler en langue. Ils ignorent le don Saint-Esprit. Ils ignorent les révélations du grand mystère de Romains Thessaloniciens. Chaque fois qu'ils les lisent, tout est secondaire par rapport aux évangiles et aux écritures de l'Ancien Testament. Et c'est drôle, l'ennemi leur permet même de faire beaucoup avec Hébreux, Jacques, 1er, 2e Pierre, 1er, 2e et 3e Jean, Jules et bien sûr Apocalypse. Si vous voulez vraiment tromper vos disciples crédules, naïfs et paresseux, faites comme si vous étiez un expert du livre de l'Apocalypse. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Ils continuent à venir parce que tout le monde aime la science-fiction. Et tout ce qu'ils font, c'est de la transformer en science-fiction parce qu'ils ne peuvent pas la diviser droitement. Si vous ne pouvez pas diviser droitement l'administration de la grâce, comme l'a fait notre Victor Paul Howell, et comme je le fais, si vous ne pouvez pas diviser droitement le livre des actes et les évangiles et leur transition dans l'administration de la grâce, il n'y a aucune chance dans l'univers entier que vous puissiez diviser droitement le livre de l'Apocalypse parce qu'il s'agit encore d'un futur et qu'il s'adresse à Israël. Il ne s'adresse pas à l'église du corps. Et tout ce qu'ils font, c'est s'envelopper dans de fausses interprétations de toutes ces images et figures de rhétorique vive, parfois criardes. Et tous ceux qui les écoutent redescendent dans la lie, dans la matière fécale affectée, dans le fait de se vautrer dans son propre vomi, vomir de sa propre bouche et s'y vautrer ensuite si l'on ne veut pas rejeter moi. Et on devrait se moquer de vous, surtout ceux qui, avant nous, ont été instruits et de l'intégrité de la lecture de la parole, ont été instruits de la manière de diviser droitement cette parole de vérité. Je ne dis pas que ça doit être toujours le cas tout le temps, mais il devrait être tourné en dérision de temps en temps. Il faut rire de leur stupidité, de leur paresse, de leur aveuglement. Cela permet de garder les choses fraîches. Je ne dis pas qu'il faut le faire chaque minute de chaque jour, mais c'est parfois tout à fait approprié. C'est comme cette parole que vous entendez. Elle ne vous dit pas de vous moquer de pendant tout ce temps, mais ici, dans la 14e occurrence, elle parle de ceux qui feront l'objet de moquerie. Vous voyez donc que cela a sa place. Et spirituellement, quand vous serez aguerri, vous saurez quand c'est approprié parce que c'est comme une figure de rhétorique dans votre pensée. Cela ajoute un élément de force et de prégnance et de plus que vainqueur, une élite, une supériorité spirituelle, un assaisonnement spirituel de haut calibre dans votre cœur quand vous savez qu'il est temps de rire de l'idiotie du domaine chrétien et en particulier de ceux qui, à une époque, connaissaient la vérité et qui propagent maintenant toute cette doctrine de baliverne diabolique. Verset 27. Car Israël n'a-t-il pas été un objet de moquerie pour toi? Oui, il se moque de nous, vous savez, il se moque de moi, il se moque de vous, parce que vous m'écoutez. Beaucoup se moquent de Victor Paul Howell, comme s'ils étaient plus intelligents que lui. Eh bien, ils vont en répondre. Aucune parole vaine ne restera sans réponse, dit la parole. Leur sens du sarcasme et de l'humour sont bidons, déformés,
empoisonner, infester. On s'en occupera. Si ce n'est pas dans cette vie, certainement dans la prochaine administration. Car Israël n'a-t-il pas été un objet de moquerie pour toi? A-t-il été trouvé parmi les valeurs? Car dès que tu as parlé de lui, tu sautais de joie, rire et sauter de joie. N'ont-ils pas filmé tous ces villes islamiques en train de rire et de sauter de joie le jour où ces trous du cul suicidaires ont attaqué notre pays? Bon sang, c'est cela que votre religion est fondée sur les esprits suicidaires. Vous êtes une bande de gagnants, n'est-ce pas, les gars? Oh, les gars, vous êtes une bande de gagnants basée sur Ismaël, les 12 tribus bidons qui sont nées de la fausse union d'Abraham et d'Agar. Mon vieux, vous avez de bonnes raisons d'être heureux, car vous vous appuyez sur Ésaü et non sur Jacob. Quelle stupidité, quel paquet de stupidité. Voilà ce que sont les esprits d'erreur. Mais ils sortent de joie quand les vrais croyants sont embarrassés ou critiqués ou insultés ou attaqués. Ils sauteraient de joie si la moitié d'entre nous s'endormaient aujourd'hui. Ils utiliseraient cela contre nous, n'est-ce pas? Ils sauteraient de joie s'ils apprenaient que nous sommes attaqués dans nos vies individuelles au lieu de nous tenir dans un cœur aimant et de croire. Bien sûr, nous sommes attaqués, mais nous nous tenons les uns les autres. Bullinger dit que sauter de joie signifie se secouer dans l'excitation ou remuer la tête. Vous savez, même de temps en temps, je reçois des rapports d'anciennes personnes debout à qui il est arrivé des choses terribles. Je sais pourquoi c'est arrivé, mais je ne saute pas de joie. C'est une expérience humiliante de voir que l'adversaire a tellement manipulé leur esprit, leur corps, leurs finances, leur famille. Et pourtant, je ne saute pas de joie. Mais c'est une illustration de ce que l'ennemi est libre de faire en frappant continuellement lorsque les gens s'éloignent. Verset 28. Oh, vous qui demeurez à Moab, 15e occurrence, 3 fois 5. Quittez les villes, quittez ces agrégats de mort et demeurez au rocher, Christ Jésus. Et soyez comme la colombe qui fait son nid aux côtés de l'ouverture d'une caverne. Soyez dans la couverture protectrice des mains de notre Père. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab, 16e occurrence. Il est extrêmement orgueilleux. Intéressant, car cela correspond à Be'er Elim, le 16e agrégat d'Ésaïe 15. D'Ésaïe 15 que je viens d'expliquer. Il est extrêmement orgueilleux. Il s'agit maintenant de 6 expressions synonymes de l'orgueil, de cette vieille nature moabite. Il est extrêmement orgueilleux. Sa supériorité et son arrogance et son orgueil et la condescendance de son cœur. Voilà la grande image du pan dans la liste des 13 animaux auxquels réfère le livre de Job. Je connais sa colère, dit le Seigneur, verset 30. Mais il n'en sera pas ainsi. Ces mensonges seront sans effet. Les mensonges, la vieille nature, la colère, la vieille nature. Vous les battez en brèche. Vous vous appuyez sur la parole dans votre propre pensée et vous la démolissez. Verset 31, c'est pourquoi je hurlerai sur moi, la 17e occurrence, le grand 7e nombre premier, amplifié, correspondant au discernement des esprits. Et je crierai à cause de tout moi, 18e occurrence, mon cœur gémira sur les hommes de qui il reste. C'est de l'ironie, c'est-à-dire que ce qui est dit signifie exactement le contraire. C'est comme si l'on disait à un paresseux, « Oh, n'es-tu pas un travailleur acharné ?» Vous voyez ce que je veux dire? Nous l'utilisons tout le temps. L'ironie est ironia, E-I-R-O-N-E-I-A. L'expression d'une pensée sous une forme qui transmet naturellement son contraire. C'est une dissimulation. Dissimulation signifie briser quelque chose, une dissemblance. En particulier dans le discours, on parle de dissimulation lorsque l'orateur a l'intention d'exprimer un sens contraire à la signification stricte des mots qui sont employés, non pas dans l'intention de dissimuler son sens, mais dans le but de lui donner plus de force. Un type ne cache pas ce qu'il veut dire, il lui donne plus de force. Dans le monde, on appellerait cela du sarcasme. Dans la Bible, on parle d'ironie.
Le sarcasme implique la haine, l'égoïsme et toutes ces conneries. Je n'ai rien à voir avec cela. Mais l'ironie, parfois, et c'est de ça qu'il s'agit, après toute cette démonstration sur moi dans ces détails, c'est le moment de la moquerie, c'est le moment de l'ironie. Oh, verset 32, vignoble de Sibma, je pleurerai sur toi du pleur de Jaézer. L'ironie continue, il ne pleure pas sur moi. Il marque juste la confrontation en exprimant à quel point il se réjouit. À quel point il se réjouit. Oh, je pleurerai vraiment si tel et tel. Ouais, vous savez, je ne sais pas, attendez une minute, ce n'est probablement pas ce que je veux dire. Je pleurerai vraiment quand l'économie s'effondrera dans ces pays de contrefaçon. Je pleurerai vraiment. C'est une meilleure façon de le dire. D'accord, vous voyez l'idée. Nous avons tous utilisé cela dans nos vies à certains moments. Je pleurerai sur toi du pleur de Jaézer, toi dont les pampres traversaient la mer, atteignaient la mer de Jazer. Le dévastateur est tombé sur tes fruits d'été et sur ta vendange. Maintenant, nous revenons au fait de parler contre. Tous les fruits de la vieille nature sont tombés, ont été brûlés, ont été anéantis. Verset 33, la joie et l'allégresse sont retirés du champ fertile et du pays de Moab. 19e occurrence, j'ai fait cesser le vin dans les cuves. Il n'y florira plus avec clameur. Leur clameur ne sera plus une clameur de victoire dans le sens militaire. Il n'y aura pas de fanfaronnade victorieuse de notre vieille nature sur nous. Il n'y aura pas de vin pour se réjouir, car il ne sortira pas des pressoirs des Moabites. À cause du cri de Hesbon, verset 34, même jusqu'à Elalé, tous ces versets sont tirés d'Ésaïe 15. C'est juste magnifique, il y en a 7. À cause du cri de Hesbon, 1, même jusqu'à Elalé, c'est le deuxième, et même jusqu'à Jarat, c'est le troisième. Ils font donner leur voix, même depuis Tsoa, le quatrième, jusqu'à Horonaïm, le 5. Comme une génisse de 3 ans, c'est le 6. Parce que l'agrégat dans lequel nous sommes faits pour être une proie, une génisse sacrificielle appelée Eglat chez les Shia, c'est-à-dire, je pense que c'est dans la note de Bollinger ici, oui, il a ce terme ici, Eglat chez les Shia, qui signifie être une proie. Voilà le 6e. Car les eaux de Nimrim, le 7e, seront aussi réduites en désolation. De plus, je ferai cesser en moi, 20e occurrence, dit le Seigneur, celui qui offre sur les hauts lieux et celui qui brûle de l'encens à ses dieux. Si en effet nous adorons les choses du monde des sens, ce qui, dans une certaine mesure, nous est arrivé à tous, nous adorons des compétences, nous adorons des idolâtries spirituelles, religieuses, ou même dans le succès culturel. De bien des manières, c'est la façon dont ces faux dieux se cachent. Mais cela ne nous affecte plus. Nous écrasons de notre pied la tête de ce genre de pensée. Celui qui offre sur les hauts lieux et celui qui brûle l'encens à ses dieux. Verset 36, c'est pourquoi mon cœur tentera sur moi, 21e occurrence, comme des flûtes. Vous savez, les flûtes font référence aux cordes vocales, aux réverbérations, aux oscillations qui causent le son. Encore une fois, je vois ici une référence très sibylline dans le bon sens du terme, très subtile au parler en langue. Les cordes vocales, les flûtes secoueront la lie, les forteresses, les détritus et les déchets de Moab. Je vous en donne un bon exemple dans Ésaïe 16. Oh. Verset 11, juste après le chapitre 15, pour que vous sachiez que c'est toujours dans le contexte du rejet des choses honteuses qui se font en secret. Ésaïe 16, verset 11, ainsi aussi mes entrailles. Les entrailles sont un terme oriental désignant votre être le plus profond. Aussi mes entrailles frémissent sur moi comme une harpe. Et mon cœur sur qui Arès, encore une fois dans la catégorie d'un mur ou d'un double mur d'une ville. L'oscillation, les vibrations comme une harpe, ébranleront Moab et son emprise sur ton cœur, ton âme, ta pensée
et ta force. Le son des flûtes, les vibrations des cordes vont les ébranler. Je pense à un grand orgue à tuyaux et à un accord magnifique, un accord à deux mains qui secoue la vieille nature, qui secoue le péché hors de notre zone de fonctionnement. Jérémie 48, 35, de plus, je ferai cesser en Moab, 22e, occurrence, dit le Seigneur, celui qui offre sur les hauts lieux. C'est vrai, toutes les adorations de la création qui ont pu habiter nos esprits auparavant, et celui qui brûle l'encens à Saint Dieu n'en brûle plus. Il s'agit d'ébranler la terre. Rappelez-vous, ébranler les cieux, ébranler la terre. Nous ébranlons l'idolâtrie du sol contaminé, de l'esprit familier du sol infesté. La terre est ce qu'elle représente. C'est la nourriture du serpent. Il se nourrit du sol. Nous l'ébranlons parce que les richesses qu'il a acquises ont disparu. Toutes les richesses que l'habitude moabite a pu construire dans nos vies au fil du temps, nous pouvons les éliminer, les éradiquer, les confondre, les gâter, les emporter, les consterner, déclarer nos imprécations de croyances et de malheur contre moi. Verset 37, car toute tête sera chauve. Se faire raser la tête était une insulte, une gêne, un exemple de servitude lors de la conquête d'un pays. Wow. La tête rasée, chaque tête, toutes les villes agrégées dont vous combinez en quelque sorte les métaphores ici. Mais si vous voyez les choses en grand, cela ne devrait pas vous perturber. Vous voyez des villes au vin, aux fruits des champs, aux millésimes, aux cris, aux victoires militaires, ici au déshonneur. Toutes ces métaphores sont liées ensemble dans la grande allégorie de Moab pour illustrer. Vous savez, vous choisissez seul ou les deux que vous voulez vraiment approfondir et vous y travaillez. Il est dit dans mon cœur, j'ai lu cela, n'est-ce pas? Oui. Les richesses qu'il avait acquises ont péri, verset 37, car toute tête sera chauve. Vous savez, combien y a-t-il déjà? 42 jeunes gens sont sortis de la ville pour ridiculiser et harceler le grand homme de Dieu, Élisée. Ils l'ont appelé tête vide, ce qui essentiellement veut dire tête chauve, tête vide. C'est l'insulte qu'ils ont lancée à Élisée. Il a dit, ok, d'accord. Il a eu une révélation, a demandé à un ours de sortir des bois. Il les a tous chassés, réduisant en miettes leur haine. Je suis convaincu que cela leur a foutu une peur bleue. C'est comme ça qu'on s'occupe des adolescents emmerdeurs. Car toute tête sera chauve et toute barbe sera coupée. C'était une grande honte. Ils coupaient à moitié leur barbe pour la mettre en valeur ou parfois la rasaient complètement de manière grossière. Et avec le visage et la tête ensemble, c'était une insulte. C'était une insulte et une représentation de la victoire sur un adversaire. Dans ce cas, Moab est rendu chauve et sa barbe est coupée. Sur toutes les mains, il y aura des incisions et sur les reins, le sac, c'est-à-dire le deuil. Ce Moab qui doit se lamenter sur son engagement, les engagements de la vieille nature à me faire tomber, à rompre ma communion avec le Père, à être une inimitié, un mur entre Dieu et moi. C'est cela qui est gâché. C'est cela qui est mis en deuil par rapport à Moab. Généralement, il y aura lamentation sur les toits de Moab, numéro 22. Et dans ces rues, c'est le processus de pensée, car j'ai brisé Moab, numéro 23, comme un vase auquel on ne prend aucun plaisir, dit le Seigneur. Grand nombre de transitions. Le nombre 23 est le 9e nombre premier. Et comme c'est 9, c'est la finalité du jugement. Le dernier mot sur le sujet à notre époque, notre temps, transition entre le chaos du monde et la perfection du futur. Car j'ai brisé Moab comme un vase auquel ne prend aucun plaisir, dit le Seigneur. Nous revenons à notre illustration avec les vases contaminés. Ils hurleront, disant, comme il est brisé, comme Moab, 24e occurrence, a tourné le dos avec honte. Avec Moab, 25e occurrence, sera un objet de dérision. C'est encore le cas.
et une consternation pour tous ceux qui sont autour de lui. Vous savez peut-être qu'une vieille habitude moabite essaie de s'insinuer en vous et vous en riez. Vous êtes si fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force que vous en riez en disant sortez d'ici, je vis plus fort que cela. Jérémie 48, 40, car ainsi dit le Seigneur, voici il volera comme un aigle et il étendra ses ailes sur Moab. Et sixième occurrence, Kérijot est prise et les lieux forts sont pris au dépourvu. Remarquez l'accumulation des occurrences du Moab. C'est notre crescendo, c'est notre anabasis, notre ascension progressive. Et je dirais que nous avons commencé assez fort, c'est certain, mais regardez comme c'est crescendo, vous pouvez le sentir. Tous les exemples que nous avons couverts, toutes les illustrations métaphoriques d'un grand impact que nous avons expliqué jusqu'à un certain point. J'ai fait de mon mieux à travers tous ces détails ici pour vous donner l'occasion de voir la vue panoramique de ce grand chapitre. Verset 41, Kérijot est prise, mais regardez se construit, cette métaphore jusqu'au point d'impact de nos victoires sur ces Moabites. Kérijot est prise, et les lieux forts sont pris au dépourvu, et le cœur des hommes vaillants, vous savez, leurs plus grands champions et guerriers. De Moab, numéro 27, la septième occurrence est 3 fois 3 fois 3, complétude divine, ils sont vaincus. Moab sera en ce jour comme le cœur d'une femme, en ses douleurs. Tous les grands Hercules, tous les grands Hulk, tous les grands machins, les Thors de Moab viennent au combat et dès qu'ils essaient de vous combattre, ils se courbent de douleur comme une femme en train d'accoucher. Ils ne vont se battre avec personne, n'est-ce pas? C'est vraiment très frappant, surtout pour vous, merveilleuse maman. C'est une illustration frappante de la façon dont vous pouvez paralyser la vieille nature pour qu'elle n'ait aucun effet, même si elle sort avec une bravade initiale pour essayer de vous ramener à l'avidité, à l'égoïsme, à la peur. C'est un bon exemple. Dans une certaine catégorie de la vie, on voit cette bravade comme une femme en proie aux affres qui se penche sur le sol, incapable de se battre. Moab tombe. Et Moab, numéro 28, 28e occurrence, sera détruit et ne sera plus un peuple parce qu'il s'est élevé contre le Seigneur. Absolument. La peur et la fosse et le piège seront sur toi, ô habitant de Moab. 29e occurrence, 10e nombre premier, dit le Seigneur. Celui qui fuit à cause de la peur tombera dans la fosse. Cette habitude moabite qui essaye d'éviter la détection ou la destruction ne peut pas s'échapper quand la parole habite abondamment à l'intérieur. Vous êtes fidèle à continuer à conduire cette vérité avec amour dans la paix et la tranquillité dans votre cœur et votre âme, parce que cette partie de Moab qui fuit à cause de la peur tombera dans la fosse et celui qui remonte de la fosse sera pris au piège. Bullinger note qu'il s'agit d'une parenthèse dans l'hébreu avec des mots qui riment. Je pense que c'est très bien, l'impact figuratif de ce texte est plus que marqué. Car je ferai venir sur lui, à savoir sur Moab, 30e occurrence, l'année de leur visitation, dit le Seigneur. Ceux qui fuyaient se sont tenus à l'ombre de Hesbon, voulant éviter la force de frappe. Mais un feu sortira de Hesbon et une flamme du milieu de Sion qui dévorera le coin. Les flancs de Moab, 31e occurrence, ils ne peuvent même pas se faufiler derrière vous. Moab sera complètement dévasté, complètement désolé, opprimé, anéanti dans la destruction. C'est notre confession de croyance. Malheur à toi. On a commencé par malheur, nous terminons par malheur. Malheur à toi, ô Moab, 32e occurrence. Le peuple de Kémosh, on parle encore de ce faux Dieu. Le peuple de Kémosh périt, car tes fils sont pris captifs et tes filles captives. Toutefois, je ramènerai les captifs de Moab. 33e occurrence, 11 fois 3, au dernier jour, dit le Seigneur. Jusqu'ici est le jugement de Moab. Qu'en est-il de cela? Parce qu'il y aura un plus grand jugement à venir dans le nouveau corps après le rassemblement. Jusqu'ici est le jugement de numéro 34, Moab, 17 fois 2. Voilà votre crescendo, votre ascension progressive. Je vous laisse donc avec cela pour votre enrichissement spirituel et votre plaisir. Je suis épuisé, et vous, c'est une bonne fatigue. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.